GEC Alpège Horizon, qui est un GEC qui a vu le jour en 2012 dans la vallée de l'Arve, à Cluses en particulier. On s'est créé autour des industries de la métallurgie qui avaient des problématiques de recrutement sur des métiers qualifiés, notamment sur les métiers d'opérateur-régleur et de régleur en décolletage et usinage à commande numérique. Donc ce constat, voilà, on a fait ce constat-là depuis très longtemps sur la vallée de l'Arve, et des industriels, des entreprises ont souhaité créer un outil qui leur permette justement de les aider à recruter et qualifier sur ces métiers en tension. Alors, sur ma machine, dès mon arrivée sur le poste, je fais le tour de ma machine, voir si il y a un éventuel problème, si mes niveaux, je fais ma maintenance en fait, maintenance de premier niveau, c'est ce qui est demandé. Ensuite, je fais attention à mon approvisionnement. Est-ce que je peux travailler décemment sur mon poste et dans mon équipe. Je vérifie si ma documentation est complète, c'est-à-dire les plans, ma gamme de fabrication. Nous sommes dans un atelier et il faut aussi être moteur en fait, non seulement dans les propositions pour améliorer les process, améliorer l'aménagement, l'ergonomie. Il y a tellement de facettes en fait dans un atelier à découvrir, parce que justement un an ne suffit pas encore tout à fait à tout découvrir. On en voit énormément. Les différentes étapes. Dans l'atelier, il y a aussi un autre poste où c'est un usinage d'ébauche. Et moi, sur ma machine, c'est une étape de finition. Et donc après, il suffit elle part à la machine à laver, puis au montage. Ensuite, vient le moment de la production. Donc, j'installe mes platines par paire sur un système de bridage. Et je m'assure que cette pièce soit bien fixée, ces deux pièces sont bien fixées. Et je lance le cycle. Mon parcours a été très éclectique, on va dire. Alors, donc, j'étais à l'armée, je me suis engagé à l'armée dans un premier temps. Sorti de l'armée, j'ai fait de la rénovation pendant un an. Et suite à cette année de rénovation, j'ai enquillé sur une formation en industrie, en tant que tourneur sur machine à commande numérique et machine conventionnelle. De bien se renseigner sur la formation. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette formation? Parce que ça va être normalement le résultat, c'est que la suite des événements va être que ça va être le futur métier de l'alternant. Donc il faut vraiment être sûr de soi. Je suis revenu donc par le biais d'Alpège Horizon
dans ce que j'aime faire, des métiers de l'industrie, de l'usinage. Et sorti de cette formation, je crois que je peux dire que je suis très content du résultat. Soit intégrer une formation en tant que technicien d'usinage, parce que ça serait la suite logique de cette formation avec Alpège Horizon, qui est l'intitulé donc est opérateur OR MOCN, opérateur régleur sur machine-outil à commande numérique, et la suite c'est technicien d'usinage. Donc là on touche plus à la programmation, les calculs de points, et c'est finalement c'est peut-être aussi une finalité pour quelqu'un qui aime l'usinage. Chercher chez les candidats que l'on recrute, c'est principalement une motivation. Je dirais que c'est le critère principal, c'est la motivation pour aller dans un nouveau métier, et on va étudier avec la personne son projet de reconversion professionnelle. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est le projet de cette personne, pourquoi elle veut changer de métier. Donc il y a toujours une histoire personnelle qui explique. Et puis ensuite, il faut un vrai intérêt, une vraie appétence pour les métiers de la mécanique, puisque le métier d'opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique est un métier à base mécanique. Après le bac +2, mais vu qu'à l'époque, quand je l'ai fait, il n'y avait pas trop de travail dans ce domaine, donc je l'ai parti faire autre chose. J'ai travaillé un petit peu dans une fabrique de meubles, donc ça m'a, vu que je suis très manuelle, donc ça m'a permis d'avancer un petit peu. J'ai bien aimé. Et, quand je suis venue ici en France, je travaillais comme femme de ménage, après dans la restauration rapide à Sallanches. Soit dans la métrologie, soit comme opérateur régleur. Et au final, il n'y avait pas de métrologie, formation dans la métrologie. Donc je me suis dit, on va essayer de ça. Si ça me plaît, je reste. Il y a tellement de choses à voir, à comprendre, comment la machine elle est faite, comment les pièces elles sortent, de quel côté en usine. Il y a tellement de possibilités de faire la pièce que de toute façon toute l'industrie est faite pour l'humain. Donc on utilise tous les jours la chaise, la table, le vis, on utilise tout. Donc c'est assez intéressant de savoir comment c'est fait. Là, je suis là pour apprendre, pour aider, pour que ça marche, que ça tourne. Donc je suis pas là pour prendre la place aux hommes, je suis là pour trouver ma place à moi. L'élargissement du public passe également par le recrutement de femmes. C'est aussi notre rôle en tant que GEC et sur ces métiers qui sont traditionnellement masculins, d'essayer de féminiser les postes de travail. Les entreprises, évidemment, ont déjà fait évoluer leurs postes pour qu'ils soient accessibles aussi aux femmes. Et c'est important de le préciser, puisque
bon nombre de femmes hésitent à se positionner sur ces métiers parce qu'elles ont un a priori en se disant que c'est un métier plutôt d'hommes et du coup elles ne vont souvent pas spontanément y penser tout simplement. Donc on fait un gros travail aussi de communication pour dire aux femmes qu'elles peuvent tout à fait pratiquer ces métiers et il n'existe aucune contrainte ou contre-indication physique notamment puisque les postes sont aujourd'hui adaptés et organisés pour qu'il n'y ait plus de port de charge. Pour apprendre et on voit qu'on est bien suivi dans la formation, même par le tuteur, même par le génie, par les responsables à nous. À l'école, c'est bien parce que quand on pose les questions, on répond, ils voient qu'on est intéressé, donc ils sont là pour nous aider, donc c'est assez agréable. Je ne connaissais rien. Et là, aujourd'hui, je peux dire que du jour au lendemain, je deviens plus autonome. Donc, j'arrive à définir ce qui se passe pas, ce qui va dans les codes, dans la machine, pourquoi la machine est à l'arrêt, pourquoi... Il y a tellement de choses à voir, c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'en étant architecte d'intérieur, en connaissant un petit peu le plan, avoir la notion en 3D même, voir la pièce sur le plan et imaginer comment il est vraiment qu'on a dans la main, ça aide beaucoup. Je sais qu'après la formation, il faudra que j'apprenne encore beaucoup de choses, mais je sais que je pourrais rester dans cet endroit et peut-être après, dans quelques années, devenir recluse. Qui sait?